Alors deuxième vidéo, je voulais vous montrer donc sur Paris Academy. On est en direct de la salle des marchés et en fait on a notre système d'évaluation en temps réel sur nos élèves. Là vous avez en temps réel le S&P 500. On va même pouvoir mettre un graphique si vous voulez. Voilà. Et j'ai un petit point sur les positions qu'on a vues tout à l'heure et leur évolution. Donc on a nos 6 élèves qui sont là, qui sont en évaluation en direct, 3 qui ont pris des positions. Vous voyez un petit peu le sens de leurs opérations. Voilà, on en a 1, 2, 3 qui sont positifs, 4 qui, lui, attend la Fed en fait, puisqu'il y a Fed ce soir, donc il a préféré pas traiter. J'en ai un qui est en négatif, qui pour l'instant attend la Fed aussi, et un dernier là qui est en train de prendre un trade, donc savoir ce qu'il est en train de faire. Donc ce que je peux faire, c'est regarder un petit peu où ils en sont. Je vais essayer de vous montrer exactement où on en est. Voilà, donc ils sont en position. Donc j'en ai un qui en a 2 en long. 2 en long à 39,75. J'ai le marché qui vaut 39,76,75. Donc il est effectivement positif. Il continue sa remontée. J'ai le numéro 1 là qui vient de remonter son compte. On était à moins 6. On est à moins 400 là. Et je vais regarder les ordres qui sont passés. Et je m'assure surtout qu'ils positionnent bien tous des stops. C'est ça qui m'intéresse. Donc pour ceux qui sont en long, ils ont mis des stops short. Ils sont rentrés en long, pourquoi? Ici, parce qu'on a un retour, tout simplement. Voilà, donc ils vont accompagner. Donc là, j'en ai encore un, numéro 2. 39,75. Il est ici. Et il doit certainement accompagner sa position avec un stop. Son stop, 39,75. Et il est à 39,75,5. 39,75,5, donc il devrait toucher dans cette zone-là. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on peut suivre et analyser en fait les trades de chacun de nos élèves en direct, en temps réel, avec notre propre système d'évaluation, ce qui est une réelle innovation aujourd'hui dans le monde de la formation. Ce qui nous permet à nous de donner des conseils à nos élèves. Quand je le vois rentrer, je sais ce qu'il est en train de faire. Je regarde ses comptes. Voilà, on a quelques échanges aussi avec eux dans la salle. Voilà, ils sont en train de négocier, de discuter autour justement de ce trade-là, c'est-à-dire qu'il est long, à combien est-ce qu'il met son stop? Il a remonté son stop, 74,75. Il s'est mis là parce qu'il pense 74,75, on est là. Il pense que le marché va continuer, va remonter, donc c'est sa stratégie. Donc il a descendu son stop ici avec son point d'entrée qui est... Je te suis en direct, hein. 75,37. 75,37, il est par là. Donc il est rentré dans... Il y a un court moyen ici, un stop ici. 75,37, il y a court moyen d'entrée ici, un stop par ici. Et si le marché effectivement l'emmène un petit peu plus loin, et c'est lui en fait qui est tout simplement pour l'instant... perdant sur une position ici on était à moins 400, on est repassé à moins 500, mais bon voilà, il gère tout ça, c'est très bien. Vous voyez en fait quand on est en bénéfice, on fait aussi des bénéfices assez sympathiques, tout ça c'est en temps réel, et donc il va travailler pour remonter tout ça. Donc un stop à 74,75, un stop à 75. Je vais mettre ça. Alors demain on fait un live, je vais poster cette vidéo ce soir, et demain on fait un live sur la chaîne de Trading sans Capital, qui est avec Prince, pour ceux qui le connaissent, donc Trading sans Capital sur YouTube. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à venir, ce sera demain début d'après-midi. Voilà, il est bien dans la logique, il est bien dans le sens du trade comme on lui a appris. Pour moi son trade est logique, donc on va voir si comment faire un travail de probabilité, si sa probabilité de gagner fonctionne bien. On le voit directement là. J'espère que le marché va casser vers le haut. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Walid.
Ta position est bien, hein, je suis d'accord avec toi. Et juste avant, on a eu deux élèves, donc Jules et Adèle, qui ont shorté le marché exactement sur le même point. J'ai essayé de vous montrer ça, mais voilà, c'était plutôt sympa de voir justement les élèves et les évolutions des élèves sur ces points-là. Allez, il revient, il retourne. Voilà. Donc on a un vendeur ici dans le carnet. Voilà, si je vais nettoyer un peu le carnet aussi, comme ça vous permet de voir un petit peu en temps réel ce qui se passe. Voilà. Position difficile, hein. Voilà, je suis d'accord avec toi. Position difficile parce que on a un vrai marché haussier, hein, tendance haussière. Il est rentré dans ce niveau-là, donc tout à fait logique. Et puis il attend un mouvement un petit peu plus important. Alors que le trader numéro 1, lui, qui était plus en perte, en fait, a vite pris ses gains pour remonter en partie. Et je disais que dédicace à Jules qui est à côté de moi et qui était en short tout à l'heure avec en même temps qu'un autre élève. Et ils ont pris exactement le même mouvement. Il y en a un qui est sorti plus tôt que l'autre. Toi, tu as gardé un petit peu plus longtemps. Ouais. C'était pas mal et ça permet d'avoir des jolis morceaux puisque toi, tu es numéro 3. Voilà, c'est ce que tu fais, c'est ton trade. Là, on a. C'est qui a mis 4 ? C'est numéro 6. Non, même pas. Un ou deux lots. Ah ouais, ouais, un ou deux lots. Mais il est. En long, par contre. Bah, il a pris il a fait plusieurs trades. Il est parti en long, en short, il a fait un peu les deux. Ouais. Si je fais un double clic sur l'élève, voilà. Numéro 5. Je te jure. Quel est le premier qui saute ? C'est presque The Voice. Les statistiques, voilà les statistiques en fait de l'élève. Il a passé 25 trades, 18 en long, 7 en short. Son total PNL c'est 1412. En long, il a gagné 925. En short, il a gagné 487. Donc on voit qu'il a gagné plus en long qu'en short, effectivement. On a vu que c'était une tendance haussière, donc il s'est bien mis dans la tendance et puis il a essayé de reprendre. Max Rodin, il a perdu 162, donc il a vraiment limité sa perte. Qu'est-ce qu'on a comme informations qui sont intéressantes? Est-ce qu'on a la taille moyenne? Il est 17h20, on n'a pas encore de nouvelles informations. Dans 10 minutes, on devrait avoir des stats venant des USA, notamment le rendement moyen pour le RFRN de 2 ans. On aura le ratio off couverture et la taille de l'émission. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un petit récap des informations très importantes qui sont tombées aujourd'hui. On a eu cette nuit à minuit Microsoft qui nous a indiqué qu'une croissance à 2 chiffres de ses ventes serait en cours pour l'exercice 2023. Le taux au jour le jour en Chine tombe en dessous de 1% pour la première fois depuis 2021. On a eu l'IPC australien pour le deuxième trimestre qui est à 1,8% de manière trimestrielle, en dessous de l'estimation d'1,9%. Et au premier trimestre, on était à 2,1%. L'IPC annuel pour le deuxième trimestre, cette fois-ci 6,1%, tandis que l'estimation c'était 6,3%, donc on est en dessous du consensus. Précédemment, on était à 5,1% l'an passé. Ah, ça, ce que vous venez d'entendre, c'est aussi la Squawk Box, c'est-à-dire un système d'information en temps réel sur les marchés, avec aussi des reporting. Je vais essayer de vous trouver... Voilà, je vais vous le montrer. Je vous mettrai ça dans les commentaires de la vidéo. Il n'y a rien. Voilà, la position a été stoppée de l'élève, donc il a bien respecté ses stops. Voilà, il était logique, il a quand même réussi à remonter un peu ses pertes depuis tout à l'heure, et il va continuer à travailler. Donc l'avantage, c'est que moi, je peux suivre tous mes élèves de cette façon. Je vais essayer de vous montrer.
Donc voilà, ce que vous avez entendu, c'est ça, la Swissquote. Je vais vous envoyer le lien. Et en passant par nous, vous avez 14 jours d'essai gratuit tout simplement par ce lien, donc n'hésitez pas. Donc le principe, vous voyez, vous avez ici la news en temps réel. Vous l'avez entendu directement. Et puis vous avez, il n'est pas là, les reporting quotidiens, vous en avez 3-4 dans la journée avec l'essentiel de l'information. Voilà pour cette vidéo et voilà pour le point sur nos élèves. N'hésitez pas si vous voulez venir voir un petit peu comment fonctionnent nos formations, prendre contact sur notre site et puis bien entendu, rendez-vous, on vous accueille, appelez-nous.